Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Le secteur bioalimentaire québécois fait face à de nombreux défis. Marges serrées, pression pour innover, attentes en durabilité et manque de main-d'œuvre. On l'a entendu plus d'une fois, l'innovation est un facteur clé pour rester compétitif. Cependant, innover demande du temps, des ressources et des compétences spécialisées. Heureusement, le Québec forme chaque année un bassin exceptionnel d'étudiants et d'étudiantes diplômés au cycle supérieur et de personnel hautement qualifié, prêts à contribuer concrètement aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, avec deux des piliers de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF, on explore, notamment à travers l'initiative Ça relève, comment ces talents peuvent devenir de véritables moteurs d'innovation pour les entreprises d'ici et ainsi contribuer à leur croissance. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Renée Michaud, directrice générale de l'INAF, et Ronan Corcuff, coordonnateur service de soutien à l'innovation INAF. Bonjour à vous deux. Bonjour Renée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci d'être à ce micro aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir. Écoutez, est-ce que ce serait possible pour chacun de vous de nous parler un peu du rôle au sein de votre organisation et par le fait même de l'organisation elle-même, Renée? Merci beaucoup, André. L'INAF, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un institut de recherche, tu l'as bien mentionné, son nom, mais on est basé à l'Université Laval, oui. L'INAF. On est donc un institut, mais multifacultaire. Donc, déjà, on a une spécificité au sein de l'Institut. On fédère, on mobilise des chercheurs de plusieurs disciplines qui viennent de la faculté d'agriculture et de l'alimentation, mais aussi de médecine, de pharmacie, de sciences sociales. Mais l'INAF, c'est aussi un joyau à l'échelle du Québec parce qu'on va chercher et on a aussi des membres chercheurs qui nous proviennent de 14 autres organisations de recherche, que ce soit des CCTT, des centres collégiaux de transfert et technologie, et aussi d'autres universités. Et ensemble, on s'intéresse vraiment à soutenir une alimentation saine et durable par 4 piliers à notre mission. Donc, par de la bonne recherche, évidemment, qu'elle soit fondamentale ou très terrain, très appliquée. La formation, tu l'as mentionné, au cycle supérieur, donc des étudiants à la maîtrise, au doctorat. Ensuite, donc, du transfert, de la mobilisation des connaissances. On veut sortir le savoir des murs universitaires vers nos parties prenantes, les transformateurs alimentaires notamment. Et enfin, le soutien à l'innovation, d'où la création de services de soutien à l'innovation. De Ronan. Alors, Ronan, vous, de votre côté? Oui, tout à fait. Donc, je coordonne le service de soutien à l'innovation de l'INAF. Donc, l'INAF dispose d'un bassin d'expertise, de connaissances assez unique pour le domaine alimentaire et pour le Québec. Et on avait fait le constat qu'il y avait quand même un manque entre cette réalité de recherche universitaire académique et la réalité des entreprises de transformation alimentaire notamment. C'est le défi, de concrétiser, de cristalliser tout ça. Exactement, puis de créer un lien entre ces deux univers-là. Donc notre service est dédié vraiment à ça, créer finalement cette porte d'accès à nos expertises scientifiques disponibles au sein du réseau, et puis de répondre finalement aux besoins du secteur bioalimentaire. Donc tout ça a beaucoup évolué depuis nombre d'années. Ah oui, tout à fait. Les sujets ont beaucoup évolué depuis une quinzaine d'années. On voit les cycles aussi de questionnement, à la fois au niveau de la recherche comme au niveau des besoins du secteur. Et dites-moi, Renan, pourquoi l'innovation était... on en parle beaucoup d'innovation. Et pourquoi est-elle aujourd'hui un levier qui est incontournable pour la compétitivité des entreprises du secteur agroalimentaire? C'est certain que l'innovation, c'est pas nouveau. Ça fait bien sûr depuis des décennies qu'on a identifié que l'innovation était vraiment un moteur du développement économique. C'est en innovant qu'on arrive à rester compétitif,
rester finalement sur le marché. Sinon, si on risque de stagner et puis de se faire dépasser finalement par les concurrents et notamment par les marchés, les concurrents qui proviennent de l'étranger. Je donne un exemple. On peut être au niveau alimentaire, c'est quand même un univers très manufacturier où on peut avoir beaucoup de produits de masse. Mais aujourd'hui, je serais curieux de voir l'érosion des parts de marché, là, par exemple des jus, comme le jus de pomme ou le jus d'orange, qui sont des produits très conventionnels. En général, Et quand on voit l'explosion d'offres qu'il y a au niveau des breuvages, on peut s'attendre à ce que des entreprises qui ont peut-être plus de mal à innover sur ces types de boissons-là vont perdre des parts. Donc, c'est important vraiment aujourd'hui d'innover, surtout dans un contexte, on va dire, actuel, qui est beaucoup plus incertain. Qui fait qu'il y a beaucoup plus de compétition, mais aussi beaucoup plus de difficultés, d'enjeux économiques. On peut penser donc aux problèmes de main-d'œuvre, on peut penser aux problèmes d'éco-responsabilité, on peut penser bien sûr à ce qui se passe au niveau géopolitique, donc toutes les pressions. Donc il est important d'arriver par l'innovation à répondre à ces grands enjeux et donc demeurer finalement vivant. Ouais, parlons un peu plus des obstacles que peuvent rencontrer les entreprises là, au moment de prendre cette décision-là d'investir en recherche et en développement également. C'est certain que le tissu bioalimentaire du Québec est assez particulier parce qu'il est constitué d'une multitude d'entreprises. Je pense statistiquement, c'est 2300 entreprises qui sont reconnues comme transformateurs alimentaires. Mais c'est quand même plus de la moitié qui ont moins de 4 employés. Donc, la majorité des entreprises de transformation alimentaire au Québec sont des petites structures qui n'ont pas forcément énormément de ressources, alors de ressources humaines, mais aussi de ressources financières. On peut dire que c'est quand même un secteur là, qui dispose de marges très faibles. Donc, en fait, chaque dollar qui va être dépensé pour eux doit être vraiment très judicieusement dépensé. Et malheureusement, je dirais, c'est souvent l'innovation, la recherche et le développement qui va faire peut-être les frais de leurs décisions parce que, comme on disait, il y a aussi d'autres enjeux là qu'il faut qu'ils soient en mesure de traiter et donc pouvoir finalement par ces investissements-là résoudre ces premiers enjeux qui sont plus du domaine de la survie que de l'avenir. Donc, je dirais que c'est vraiment les éléments principaux. Il y a quand même des statistiques assez éloquentes là, qui ont été mises en évidence là, par le Conseil de l'innovation du Québec. Là, dernièrement, il y a eu un webinaire très intéressant là, en 2025 là, qui a été proposé sur le secteur de la transformation alimentaire. Il faut réaliser qu'au niveau des emplois, il y a statistiquement 465 personnes employées en recherche et développement dans les entreprises privées du secteur bioalimentaire québécois, pour un total de plus de 61 000 emplois. C'est le secteur manufacturier le plus important au Québec. Et malgré ça, il y a très peu de personnes qui sont dédiées à la recherche et développement au sein de ces entreprises-là. Mais est-ce que c'est quand même en croissance ou en décroissance ou ça stagne? C'est déjà pas beaucoup. Malheureusement, je dirais que ce serait plus en décroissance. Là, il y a des portraits dressés notamment par Financement agricole Canada, que ce soit au niveau de l'agricole qu'au niveau de la transformation alimentaire. On voit vraiment une baisse des investissements en R&D de la part des structures. Donc, on sent qu'il y a actuellement, malheureusement, d'autres priorités. Mais à terme, l'innovation fait absolument partie des solutions pour que ces entreprises-là puissent s'en sortir. Oui, j'imagine que c'est une réalité que les financiers, les entreprises qui financent ces organisations-là sont de plus en plus conscients et peut-être en partenariat de prendre des décisions justement d'investir parce que c'est un investissement. Il y a cet aspect-là et puis je dirais qu'on a la chance quand même dans nos 2 paliers de gouvernement, fédéral et provincial, de ne pas manquer, en tout cas jusqu'à présent, mais là ça risque peut-être de se tarir un petit peu là, mais dans les prochaines années, mais jusqu'à présent il y avait quand même des très beaux leviers financiers et beaucoup de programmes de subventions. Après c'est sûr qu'il faut que ces programmes-là répondent aux besoins de ces entreprises-là, donc que ce soit aligné vraiment avec ce qu'elles souhaitent réaliser. René, on parlait tout à l'heure des étudiants et étudiantes diplômés de 2e et 3e cycle. En quoi représente-t-il et elle une ressource stratégique pour soutenir l'innovation auprès des entreprises? Mais je pense que la recherche et le développement,
c'est un puissant levier à l'innovation. Et nos ressources, ces étudiants-là, cette relève hautement qualifiée-là, ils sont formés pour devenir des chefs, des directeurs de recherche et de développement en entreprise. Donc, au départ, on disait beaucoup, les étudiants gradués, un doctorant va devenir un professeur d'université. Mais on a vite compris que se doter aussi d'une bonne structure de recherche et de développement à l'interne et d'instaurer une culture d'innovation, mais comme le dit Ronan, ça nous permet de faire des gains au niveau du prix de revient d'un produit, au niveau de la durabilité aussi du système. On est capable... Nos étudiants sont vraiment formés de manière à réfléchir, à développer un sens critique, une méthodologie pour amener les entreprises, comme dit Ronan, à innover, à être en avant de la parade, à trouver des solutions à des enjeux qui sont complexes. Et nos étudiants, comme on le dit, peuvent devenir un VP au niveau du recherche et développement dans une grande entreprise. Mais comme on a beaucoup de TPME au Québec et de petites entreprises, peut-être que ça leur fait peur au début de dire, est-ce que j'ai les moyens d'embaucher une maîtrise, un doctorant au sein de mon entreprise? Pourtant, ces petites entreprises-là sont très agiles et ils peuvent être aussi des leviers à collaborer à la grande entreprise. Donc, par leur culture d'innovation, en connaissant bien l'écosystème, ils peuvent aussi permettre de meilleures collaborations inter-entreprises et nous permettre d'aller plus loin aussi ensemble. Mais il y a beaucoup de gains à employer un étudiant gradué au sein d'une entreprise. Oui, mais c'est important justement que les entrepreneurs sachent que cette ressource-là, elle existe. Oui, c'est ça. C'est pas juste simplement une question de moyens, c'est premièrement, de savoir justement que... Ils sont très polyvalents. On leur donne aussi beaucoup d'acquisition de compétences transversales pour gérer des projets, donc pour faire de la veille stratégique aussi. Donc, ils permettent de décloisonner un peu une façon de fonctionner en entreprise. Donc, avant, on parlait beaucoup des finances, du marketing, puis de la recherche et développement vraiment en silo. Maintenant, nos étudiants sont vraiment capables de se coller à la réalité des entreprises, de porter un regard croisé avec les gens, c'est ça, du marketing, penser tout de suite au coût, c'est ça, du produit avant sa mise en marché, de développer des stratégies aussi innovantes au niveau de la production, de l'emballage. Donc, ils ont vraiment, sont très, très polyvalents. Et il y a une initiative qui supporte tout ça qui s'appelle « Ça relève ». En lien avec l'INAF, pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui. Donc, c'est une initiative qui est financée, supportée financièrement par le MAPAC. Donc, ça fait 3 ans, c'est ça, Ronan, qu'on a mis en place cette initiative-là au sein de l'Institut. Et l'idée de départ, c'était un peu de faire goûter, c'est ça, aux entreprises qui n'avaient jamais eu accès à des projets de recherche et de développement. C'est ça. Parce que quand on y goûte, on l'adopte. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc, l'initiative Ça relève, ça permet à des étudiants gradués de d'abord travailler en équipe multidisciplinaire. C'est vraiment l'ADN de l'Institut, de mettre des gens de plusieurs disciplines ensemble, que ce soit nature-technologie ou en médecine ou encore en biochimie ou en sciences sociales, en communication, en marketing, ensemble pour trouver des solutions à des enjeux que vivent les entreprises dans leur quotidien. Ça peut être un problème au niveau de l'innocuité alimentaire, ça peut être au niveau de la chaîne de production, ça peut être aussi dans l'innovation. Réfléchir, comme on disait, mettons, au niveau d'un nouveau breuvage qui pourrait être de nature santé. Donc, on amène nos étudiants à proposer des pistes de solutions concrètes à une problématique de l'entreprise. Donc, ils ont des heures qu'ils consacrent au projet. Et ils sont dans une réalité terrain. Ils vont visiter l'entreprise et co-créer la solution avec eux et sont aussi accompagnés et supportés par des membres chercheurs de l'Institut et toute l'équipe aussi de professionnels du service de soutien à l'innovation. Donc, c'est très riche, autant pour les étudiants que pour les partenaires industriels qui voient des pistes de solutions être ancrées au sein de leur entreprise, que l'étudiant qui, lui, apprend aussi à travailler en équipe, à comprendre la réalité aussi du partenaire. Ce que je retiens, c'est que le mot-clé, c'est concret, en fait. Oui, tout à fait. Et Ronan, comment l'initiative, justement, permet-elle de rapprocher la recherche universitaire des besoins concrets, comme on vient de le dire, des entreprises?
Ce qui est très intéressant dans sa relève, c'est que finalement, c'est vraiment le besoin de l'entreprise, sa problématique qui doit remonter à la surface de la question de recherche. Alors, c'est sûr que dans sa relève, il ne s'agit pas d'un projet de recherche en tant que tel qu'on l'entend, nous, dans un domaine universitaire. C'est vraiment plus, du débroussaillage, une initiation finalement des étudiants à cette problématique. Un des intérêts quand même, c'est que, étant en échange et en interaction avec nos chercheurs, ça peut amener ces problématiques comme des questions de recherche à traiter de façon plus approfondie avec certains d'entre eux. Ça peut être aussi des questions que nous-mêmes, au niveau du service de soutien à l'innovation, on peut peut-être retraiter par la suite en allant un peu plus loin que ce que vont pouvoir faire nos étudiants. Mais le grand intérêt, c'est, comme on disait, on parlait de concret, là, donc c'est vraiment des choses très, très appliquées que les entreprises vont nous soumettre et les étudiants vont devoir y répondre de façon aussi très appliquée. Alors, c'est certain qu'on n'a pas nécessairement la capacité, par exemple, de faire beaucoup d'essais au laboratoire ou faire des tests d'hypothèses, des choses comme ça, mais ça reste pas moins que les recommandations qui vont être émises par les équipes étudiantes aux entrepreneurs vont leur permettre de passer à l'action par la suite. J'ai un exemple en tête, c'est un traiteur qui était plus dans le domaine de la charcuterie, puis qui voulait développer une ligne de produits, une gamme de produits pour le marché du détail. Donc lui, il fallait qu'il revoie tout à fait son environnement de travail et sa ligne de production. Et donc l'équipe étudiante a été chargée de réfléchir au type d'équipement, au type de permis, au type d'installation que cet entrepreneur devrait mettre en place pour pouvoir finalement démarrer sa production, également de l'informer ou de l'alerter sur toutes les exigences réglementaires, que ce soit du MAPAC ou éventuellement de la CIA, dépendamment des marchés sur lesquels ils veulent aller, puis surtout de les normes de salubrité là qu'ils devaient respecter, parce que dans l'univers de la charcuterie, on ne peut pas prendre beaucoup de risques. Donc, ça change complètement en fait d'être un traiteur avec des produits de très courte durée de vie versus des produits qui vont être de plus longue durée de vie. Le rapport qui a été remis à cet entrepreneur-là lui a permis vraiment d'avancer puis de définir un plan d'action pour mettre en place cette ligne-là. Il a été vraiment très, très satisfait. On parle de performance d'affaires, je vous entends parler, là, puis c'est à ça qu'on en arrive finalement, c'est d'optimiser les opérations au sein des entreprises, d'économiser, de réduire les coûts. Développer des nouveaux marchés. Oui, effectivement. Il y a aussi, par sa relève, un gain de temps, je dirais, pour les entreprises. C'est-à-dire que quand elles confient un mandat à sa relève, ça leur permet de se dégager peut-être justement d'avoir à rechercher ces informations-là ou de dédier leurs ressources à cette recherche-là. Je donne un exemple. Une plus grande entreprise bien établie dans le secteur des produits laitiers voulait avoir des informations sur des solutions de substitution d'un additif utilisé dans certaines productions fromagères. Donc là, on est vraiment dans la science en tant que telle, c'est-à-dire valider ce que la science nous dit par rapport à la substitution de cet additif-là. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont déjà été testées, éprouvées? Est-ce que commercialement, on est capable d'identifier des solutions qui s'apparentent à ce qui a été identifié dans la science? Donc ça, pour cette entreprise-là, ça lui permet d'aller chercher cette information-là, puis après ça de dire, cette solution-là m'intéresse, je vais aller après ça la tester, la mettre en œuvre au sein de mes tests de prototypage. Ouais, plus de travail en amont pour prendre les meilleures décisions au final. Exactement. C'est devenu complexe dans le domaine alimentaire. Donc, des fois, on va trouver une innovation qui va nous permettre d'être plus compétitifs au niveau économique. Mais en même temps, on a vu qu'on peut peut-être avoir un manque au niveau environnemental, que la technologie n'est pas si verte que ça. Ou c'est au niveau de l'acceptabilité sociale. C'est que là, ça passe pas. Donc, de pouvoir faire un projet, mais multicritère, avec une analyse multicritère, c'est pas si facile que ça. Donc, on essaie beaucoup que nos étudiants gradués aient cet esprit-là, très holistique de la chose pour innover, mais en prenant compte de ces différents facteurs. Pousser des réflexions vraiment. le plus loin possible. Oui, tout à fait. Hormis sa relève, René, les entreprises peuvent bénéficier du travail des étudiants et des étudiantes par le biais d'autres leviers. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces leviers? Oui.
Bien, je pense que tout le monde connaît un peu le mot stage. Donc, que ce soit au niveau des premiers cycles ou au niveau du collégial, c'est plus connu que les étudiants font des stages en entreprise pendant l'été, peuvent justement contribuer à la recherche et au développement en entreprise. Au niveau de la maîtrise et du doctorat, il y a un organisme financier, notamment le MITAX, qui offre vraiment des belles opportunités de stage en entreprise. Et il y a beaucoup de nos projets de recherche par nos chercheurs qui sont le fruit d'une collaboration puis d'un investissement privé de l'industriel. Ouais. Donc, on regorge, tu le dis, Ronan, de leviers financiers au Québec et au Canada. Donc, on a des bons crédits, des mesures fiscales intéressantes à la recherche et au développement. Et tous nos organismes subventionnaires, que ce soit le MAPAC ou le Fonds de recherche Québec ou le CRSNG, va subventionner une recherche s'il y a une contrepartie qui vient, c'est ça, de l'entreprise. Et nous, le service de soutien à l'innovation est vraiment champion dans aider les entreprises à maximiser leur investissement en recherche. Et ces partenariats-là font que nos étudiants, souvent, sont dans un contexte de projet de recherche collaboratif déjà avec un industriel à l'INAF. Et là, bien, tout le monde y gagne. C'est une évidence qu'ils baignent, puis que les gens de l'entreprise font partie des décisions du projet de recherche et que les résultats sont valorisés par l'entreprise. Donc, ça, c'est un moyen très, très concret pour nos étudiants d'être en relation avec les entreprises. Mais Ronan, j'aimerais revenir sur le programme Ça relève. Comment les entreprises peuvent en bénéficier concrètement du programme? Ben, comme René l'a dit tout à l'heure, l'initiative Ça relève quand même bénéficie d'un financement du MAPAC donc depuis 3 ans et puis va se poursuivre encore au moins 2 ans. C'est certain qu'il y a une contribution financière quand même de l'entreprise qui est exigée, mais qui est tout à fait accessible. C'est de l'ordre de 1 200 à 1 800 $, dépendamment de la nature du projet. Donc c'est quand même un coût très intéressant pour avoir un projet qui est sur à peu près 200 heures de travail. Donc c'est quand même avec des gens de qualité, encore une fois, avec un bel encadrement. Donc on a, nous, une équipe dédiée à Ça relève, nos collègues Alexia Gravel et Charlotte Marchand, avec une adresse générique là qu'on pourra vous indiquer, sur laquelle les entreprises peuvent s'informer. À partir de là, il y a un échange entre mes collègues et puis l'entreprise pour bien définir le problème. Il y a un formulaire à remplir qui est très très simple. Et suite à ça, là, il y a un bassin d'étudiants auquel on a accès, bien sûr, auquel on soumet la problématique. Et donc, des étudiants vont décider de travailler sur le sujet. Ce qu'on va faire dans la sélection des étudiants, c'est vraiment de créer une équipe multidisciplinaire. Ça, pour nous, c'est très important. Donc, c'est un programme vraiment, encore une fois, qui est ouvert à tout le monde, que ce soit de l'entreprise en démarrage, la TPME, jusqu'à la grande entreprise, sur des sujets très variés là, qui touchent tout le domaine alimentaire. Et la réalisation se fait en dedans de 4 mois. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour des entreprises là, de disposer de leviers comme ça. Là. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucune raison pour les entreprises de ne pas goûter à ce programme-là. Il y en a déjà plus de 40 qui ont utilisé l'initiative, donc au reste d'y goûter, comme vous dites. J'ajouterais avec plus de 110 étudiants au moins qui ont pu donc s'initier à la réalité des transformateurs alimentaires grâce à ce programme-là. Donc, c'est pour nous une belle réussite et on espère qu'elle va bien perdurer dans le temps. Bien, bravo. Je pense qu'on pourrait résumer notre échange par cette phrase: pas d'innovation, pas de progrès, pas de relève, pas d'avenir. Alors, merci à nos invités pour cet échange. Ce balado nous rappelle une chose essentielle: l'innovation est vitale pour assurer la compétitivité et la durabilité du secteur bioalimentaire québécois. Et pour innover, les entreprises disposent d'une ressource précieuse et parfois sous-estimée: les étudiants diplômés. Avec l'initiative Ça relève, l'INAF offre aux entreprises l'occasion de collaborer directement avec cette relève afin de transformer leurs défis en opportunités d'innovation. Alors, si vous êtes une entreprise du secteur bioalimentaire et que vous souhaitez donner un élan à vos projets de R&D, n'hésitez pas à contacter l'INAF. La relève est là et elle est prête à faire avancer vos idées plus loin. Et si vous êtes étudiant ou encore étudiante, n'hésitez pas à vous inscrire à l'initiative Ça relève pour mettre vos
compétences au service de projets concrets et enrichir votre parcours. Merci, Rona. Merci, André. Merci, René. On se voit bientôt. Bénéfique, un événement qui s'en vient là. C'est ça. On sera très heureux de vous accueillir. Là, on est déjà près de 400 qui ont dit oui, qui seront du rendez-vous. C'est du 4 au 6 novembre au Terminal des Croisières à Québec. On va parler d'innovation. Bon, ben, on y sera. Ben, merci encore une fois. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire au Québec. Merci et à bientôt.